Salut copain. Tu vois, t'oublies une moitié de l'histoire de ton compte, enfin de ton message. Commentaire, voilà ce que c'est, je voulais chercher le mot. Tu me dis la Vierge Marie, Marie qui veut dire matrice, qui veut dire matière, mathématiques, toute l'origine vient de là. Hein, elle doit éprouver ses enfants pour trouver le meilleur, pour qu'ils redeviennent le père. Non, pas pour qu'il redevienne le père, pour qu'il redevienne le fils. Marie, peut-être tu vois Marie seulement, t'oublies Joseph, t'oublies l'autre côté de la médaille. Hein? Toi tu vois la mère, mais c'est le maire. Le maire, il y a tout. Le maire du village, c'est un monsieur, quoi. Hein? Puis la paire de couilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Alors c'est pas le père, c'est la paire. C'est un couple, ils sont deux, c'est comme une paire de chaussures. On dit une paire de chaussures, mais il y a deux chaussures. Une paire de ciseaux, c'est pas un ciseau à bois, autrement c'est pour couper, faire quick, 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 quick. Le clitoris, c'est une paire de ciseaux, tu comprends? Une paire de couilles, t'en as deux, quoi. Bon, j'espère pour toi, quoi, mais bon, hein, tu vois ce que je veux dire? Alors, voilà, que tu parles de Marie, la Vierge Marie, qui a fait ça, gna 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 gna. Ouais, c'est à moitié juste, mais t'oublies le père, quoi. Ils sont un couple. Toi, tu parles que de... Si on voulait parler, remonter plus haut... De toute façon, la Vierge Marie, dans la Bible, c'est au fait la femme de Jésus, quoi. C'est un peu compliqué, c'est la Marie-Madeleine. Qui, la femme de Jésus, c'est la femme de Jésus, mais en même temps, c'est sa mère, quoi. Tu vois, c'est un peu bizarre, quoi, hein, pour recréer Jésus, quoi. Pourtant, Jésus, il est plus vieux que sa mère, quoi. Hein. Après, c'est des trucs embryonnaires. Alors voilà, quoi. Maintenant, tout le monde le vit ça à l'étape embryonnaire, à l'étape de la première cellule, dans le ventre de ta maman, quoi. Un œuf d'un serpent, il est androgyne. Le principe féminin et masculin, il est androgyne, l'œuf du serpent. Oh. Ah, ça, c'était pour faire rase pudding, là. C'est du pudding, rasé pudding. Voilà, voilà. Le serpent, quoi. Hein, ouais, bon, je le fais pas en volume, mais t'as compris. Je fais comme ça c'est le serpent. Qui est, qui est en bas, qui est sur la matière. Hein? Qui est en bas, c'est sur la matière. Mais l'opposé du serpent, là, c'est aussi une onde. Un serpent, il est comme ça, il ondule. Hein? J'ai l'autre pouf, là, qui me disait, tu sais, bon, il fait ci, il fait pas. Bon, bref. C'est quoi? C'est le dragon. Le dragon, c'est un serpent volant. C'est aussi un serpent au volant. Non, c'est un serpent qui serpente dans le ciel. Puis l'autre, c'est un serpent qui serpente dans le... Hein, pour le dragon, le serpent, c'est un dragon. Enfin, tu comprends, quoi. Là, il est dans le ciel. Sûrement qu'il va aussi avoir la langue double. C'est-à-dire qu'il a deux chemins, un plus et un moins. Un plus et un moins, quoi. Un plus et un moins, un plus et un moins. Qui sont l'entrée de l'électricité, quoi. Hein, on peut voir ça comme ça, quoi. Tu comprends? Le jour où le serpent et le dragon, il faut un enfant, alors il faut que le serpent, il monte au ciel, puis il faut que le dragon, il vienne se poser, quoi. Hein, faut qu'il se chope au milieu, quoi. Qu'il donnera le serpent à plume, quoi. Ou bien, toi, il y avait des légendes comme ça et tout. Il donnera Jésus, si tu veux, qui recréera un androgyne. Il va pas créer un père, il va créer un androgyne. Il va créer l'homme. L'homme de virus, quoi. Dans la Genèse, c'est écrit, au début, Dieu créa l'homme. Puis le jour d'après, ou 2 jours après, et Dieu créa l'homme et la femme. Au début, il créa l'androgyne. Et après, il créa
Adam et Ève, l'homme et la femme. Adam et Ève qui sont frères et sœurs. Adam et Ève sont frères et sœurs. Puis après, il y a le serpent qui vient tenter Ève, hein, de croquer la pomme, de croquer le dragon, si tu préfères, enfin de s'accoupler. Il y a plein d'interprétations, quoi, pour recréer l'androgyne. Donc le jour où Marie recouchera avec son frère, son autre moitié égalitaire, quoi. Il y avait l'androgyne que c'est scindé en deux. S'il y avait l'homme androgyne qui était un, avec, il avait les deux, quoi, hein. Il avait les deux, il était comme ça, c'était l'homme androgyne. Puis il s'est coupé en deux, quoi, hein. Et puis après, il a donné à Ève, on va dire, hein, et Adam, quoi. C'est pour ça qu'on dit croquer la pomme d'Adam. La pomme d'Adam, elle est où? Dans le cou. Dans le cou, qu'il y a deux boules vanille. Qu'il y a deux boules vanille, les deux alter ego. Le cou, c'est au milieu de ton cerveau. Si je dessine l'homme de ton cerveau, il y a 4 parts. Hein? C'est des croisements, quoi. Je t'ai dit, ici, tu fais rentrer un courant électrique, hein, qui rentre là, qui part là. Et c'est pour ça que l'électricité, il a ce symbole aussi. Hein? Après qu'il arrive dans le corps. Puis dans le corps, il rechange. Il va ici, c'est un membre. Et puis l'autre membre. Ce qui fait un croisement, là. Le cou, c'est lié. La tête dragon, l'esprit, il est dans le dragon, parce que c'est le ciel. Le corps, il est matériel, c'est le serpent. Hein? Ça fait comme je t'ai dessiné l'autre jour, 2 poissons, quoi. Puis le cou, au milieu, ils se font un bisou dans le cou, quoi. C'est les courants électriques, quoi. Ça ressort à plus, ça rentre à moins. Hein? Le bisou dans le cou, croquer la pomme d'Adam. Que tu croques la pomme, ça se sépare, on pourrait voir ça aussi. Bref. Lui, il a mouru, l'androgyne, quand il a mouru, quoi. Enfin, il a mouru, s'est sacrifié en deux. Avant, il y a des hommes qui sont comme ça, androgynes. Des hommes, des femmes, hein, des hommes, des humains, quoi. On les appelle les reptiliens. Parce que le serpent, le reptile, il fait des œufs qui sont hommes et femmes. L'œuf, il a le double potentiel. Mais après, il choisit par la chaleur, il se défie, ou bien des garçons. Plus il fait chaud, plus il fait froid, quoi. Eh bien, nous, on est toujours pareil. On est toujours pareil au niveau embryonnaire. Que le spermatozoïde, il arrive, il féconde, paf, ça donne la première cellule. La première cellule, c'est l'œuf du serpent qui a le double potentiel. C'est pour ça que la première cellule, elle met longtemps avant de se dédoubler. Parce qu'au début, elle fait de 0 à 9, elle crée dans l'œuf. Et quand elle se dédouble, elle a choisi une voie sexuée qu'elle sera manifestée dans la matière. Mais la voie que tu ne vois pas, l'autre potentiel de lui-même qui existe, si tu as choisi d'être un garçon ici, ton autre potentiel, fille, il existe au ciel, c'est ton âme. Il existe dans l'autre monde, le monde invisible. Tu vois. Hein, puis ceux qui ont choisi d'être filles là, ils ont un ange gardien, quoi. Une âme gardienne, enfin, un principe féminin, un principe masculin, quoi. Inversement proportionnel. Bon, le jour où les deux enfants du premier, quoi, ils recouchent ensemble, ils se réassocient, ça redonnera l'androgyne, ça redonnera Jésus, quoi. Mais tu vois, pour que l'enfant, les frères et la sœur, quoi, ils couchent ensemble, hein, c'est pas demain, quoi. Mon fils et ma fille, ils vont pas coucher ensemble demain, il leur faudra 1000 vies, quoi. Pour que chacun fasse leur chemin, puis ils oublient qu'ils étaient du même dessin, puis tout d'un coup, ils vont se recroiser, quoi. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Pour recréer papa, pour recréer l'androgyne.
Hein? Voilà, voilà. Donc Jésus, c'est l'androgyne, c'est papa, mais qui est fabriqué par ses enfants, quoi. Mon fils et ma fille, mon père et ma mère. Peut-être toi, t'arrives pas à voir ça parce que t'es pas un androgyne, t'as pas le même point de commencement, ou tu te rappelles pas, je ne sais pas. T'as qu'à regarder Dragon Ball, c'est expliqué comme ça. Au début, il y a Satan petit cœur. Un petit cœur, Satan, quoi. Mais il en a un. Hein? Puis il y a Satan petit cœur, puis il y a le créateur des Nameks, c'est des reptiliens. Et qu'est-ce que mon Satan il fait? Il fait un clone de lui-même. Il pond un œuf, il sort un œuf de lui-même. Il se clone, qui est une parfaite réplique de lui. Au niveau embryonnaire, c'est exactement ça aussi. Après, ça devient le mammélien. Après, il y a Dragon Ball qui arrive, ils se battent. Hein, c'est deux mondes qui sont arrivés, qui se sont croisés. Mais ça, c'est la création. Maintenant, c'est toujours comme ça. Hein, au niveau embryonnaire, puis maintenant c'est toujours comme ça au niveau les temps, les espaces-temps. Quand l'œuf il s'est dédoublé, ça a créé deux espaces-temps différents, quoi. Parce que moi je te parle à la création, là je te mets avec des hommes, des machins, des trucs, mais la première création avant tout, c'est le temps. Il y avait le temps qui existait et le temps qui n'existait pas. Il y avait l'infini, puis rien du tout. Il y avait rien et tout, quoi. Puis le jour où il s'est créé, il s'est doublé, il y a eu le temps infini, puis il y a eu le temps qui n'existe pas en même temps. Je sais pas si tu comprends, quoi. Les deux, il y a eu le futur et il y a eu le passé, quoi. Ils sont partis chacun dans un sens, quoi. Et après, il y a au milieu, l'androgyne, c'est le moment présent. Si tu comprends ce que je veux dire. Voilà, quoi. Alors, Marie, tu vois qu'un côté, on en parle très peu, Joseph dedans, mais parce que eux, maintenant, c'est du judéo-christianisme où ils ont vénéré la femme. Parce qu'on était dans l'ère du poisson. L'ère du poisson qui sont aussi deux, il y a deux poissons. Hein. L'ère du poisson, mettez quoi dans l'ère du poisson? C'est la gestation, c'est la matrice. C'est pour ça qu'on vénérait la femme, parce que au niveau de la création, on attendait le nouveau Jésus, le nouvel enfant, le nouveau monde qui devait arriver. Le nouvel ordre mondial, tu peux l'appeler comme ça. Tu comprends? C'est pour ça qu'on a mis sur la femme, on a mis tout sur la femme, on a vénéré Marie, parce que la femme, là, elle était en gestation, elle était... Hein? Mais ta femme à la maison, tu sais, comme le féminisme, là, vous êtes des putains de machos, blabla, hein? La femme à la maison occupe peut-être tes gamins. Oui, mais là, la femme, elle est enceinte, quoi. Elle est enceinte, quoi, et tout. Alors, toi, moi, je travaille, toi, t'es enceinte, reste à la maison, prends soin du gamin. Ton travail, c'est de faire bien, hein? Pour prendre soin du gamin, quoi. Voilà, quoi. Alors maintenant, le gamin, il est accouché. Ça vu, c'est manifesté. Hein, le jour du grand déchirement, en 1989, la chute du mur. La chute du mur qui a été une réunification des deux temps. Avant, il y avait deux temps. Les capitalistes, les communistes, ils se faisaient la guerre. Il y avait papa et maman d'un côté, quoi. Et puis maintenant, à la chute du mur, parce que papa et maman sont réconciliés à travers l'enfant, l'androgyne. T'as compris? Voilà, quoi. Puis la spécialité de l'androgyne de moi, c'est que moi, je suis un serpent. J'ai un corps de serpent, donc j'ai un corps femme. Mais tu vois un homme. Pourtant, je suis une femme. Ah, ça, faudra comprendre, quoi. Ici, c'est ça qui est l'anomalie, quoi. Parce que si tu veux, toutes d'autres vies, d'autres incarnations, ils se réunissent et puis ça fait une fille serpent et puis ça fait un garçon dragon. Une fille serpent, un garçon dragon. Hein? Mon père c'est un dragon, ma mère c'est un serpent. C'est juste, c'est juste. Puis d'un coup, paf, il y a l'anomalie. Quand c'est le moment, on sait jamais quand. Mais quand c'est le moment, il y a l'anomalie. C'est que les deux temps sont préparés. Les deux temps sont au milieu de se rassembler, quoi.
Et là, au lieu d'avoir une fille serpent, ils ont eu un garçon serpent. Et puis, qui est mélangé avec le dragon, si tu veux parler. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un dragon manifesté dans un corps de serpent. Mais je suis un dragon fille manifesté dans un corps de serpent masculin. À comprendre. Je suis une fille avec une bite, mais je suis un garçon avec une chatte. Voilà comment tu dois me regarder. Ah là là, l'anomalie, quoi. Alors c'est ça, Jésus. Oui, après Jésus, il a les deux principes en lui et tout, mais il vient aussi vous dire que vous avez tous les deux principes en vous. Hein. Après, vous l'avez peut-être oublié. Et puis après, comme je te dis, il y en a, ils sont peut-être plus de papa, il y en a, ils sont peut-être plus maman. Un aimant, voilà, quoi. Il vient trier le bon grain de l'ivraie, de machin. Mais il ne le jette pas, l'autre grain. C'est juste qu'il trie. Tu comprends, dans les trucs, l'Apocalypse. C'est pas après, oh, il va garder que le bon grain, puis il va jeter le reste. Non. Il va juste remettre les dragons avec les dragons, les serpents avec les serpents. Tu comprends? Puis voilà, trier le bon grain de l'ivraie, de machin. Le bon grain, donc c'est le dragon, et l'ivraie, c'est ceux qui sont dans les livres, le petit livret, non? Je sais plus exactement le terme, mais t'as compris. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste dire qu'il remet les poules avec les poules, les serpents avec les serpents, les chats avec les chats, les cochons avec les cochons, quoi. Tu comprends? On remet l'église au milieu du village, quoi. Voilà, la fin des temps, elle a déjà eu lieu, il y a déjà eu l'Apocalypse. Hein? Jésus, il est déjà né et tout, physiquement. Et puis là, en 2017, j'ai reconnecté avec mon dragon, quoi. Entre mes deux enfants, entre la fille qui représente le passé, je viens du passé avec la fille, et je viens du futur avec le dragon, avec le serpent, la matière. Avec le serpent, la matière, comme ça, paf, j'ai refait ma fille, hein, j'ai refait ma fille, je suis mort, il y a eu un croisement des temps, quoi. Je suis mort, je suis revenu, et puis maintenant, j'ai fait mon fils. Ou si tu veux, on a fait auto-reverse et on revient sur la même bande. C'est pareil. Puis au même moment que j'ai créé que j'ai eu mon fils, ma fille, dans le sens inverse, eh ben, j'ai fait le fils, quoi. Tu comprends? Entre deux, j'ai tapé le bout de l'onde, quoi. Je suis mort. Je suis mort, j'ai fait la jonction entre les deux temps, quoi. Il y a eu le croisement, c'était fait en 2017. La fin des temps, machin, l'apocalypse, le grand truc. C'était fait en 2017. Il n'y a rien eu, hein, pour vous, là. C'est pas vous qu'on avez chié, c'est pas vous qui avez traversé la mort, quoi, ce que je sache. Pourtant, c'était fait, quoi. Alors voilà, quoi. Et puis maintenant, les deux temps, ils sont là. Ils sont là. C'est pas un temps à l'infini, puis un temps ici. Les deux temps, ils sont là. Sauf un temps cohabite à l'intérieur de ma fille, un autre temps cohabite à l'intérieur de mon fils, qui sont mon père et ma mère. C'est peut-être dur à comprendre, quoi, je sais pas, mais voilà, c'est la même chose, quoi. Ton père et ta mère, c'est ton fils et ta fille. C'est les mêmes personnes. Alors toi, dans l'ego, la matière, tu comprendras pas ça, tu dois remonter au temps de la création, quoi, si tu veux comprendre ça. Puis les deux, Adam et Ève, l'androgyne qui fait ses deux enfants, là, Adam et Ève, qui Adam et Ève recouchent ensemble, font un enfant, et l'enfant, c'est le nouveau l'androgyne. Qui l'androgyne de se scinder en deux, il refait Adam et Ève à chaque fois, ou Ève et Adam, quoi. Mais ça, maintenant, on parle du temps, c'est au niveau embryonnaire. C'est au niveau embryonnaire. Et puis toi, tu fais pareil. Sauf que ici, tu crées que un temps à toi. Tu vois que un de ton temps. Tu vois que ton temps présent.
Que tu dis mon âme, mon machin, mais ton âme, ton machin, ton double, ton alter ego, il vit pas dans le ciel, c'est quelqu'un d'autre sur la terre. Ta sœur, ton âme jumelle, ta sœur jumelle. Et si tu arrives à trouver ton âme jumelle, ta sœur jumelle, ton siamois, quoi, on va dire, tu vas recréer la continuité de toi. La plupart des gens qui font des enfants, ils font des enfants, mais en fait, ils font pas d'enfants, quoi. Ils vivent dans un remake. Ils croient que c'est leur vie, alors qu'ils sont en train de vivre la vie une vie d'avant, quoi. C'est comme que tu regardes un film, puis ils croient que c'est leur film de leur vie, alors que c'est une vie qui a déjà été vécue avant, puis qu'ils font que de refaire, quoi. C'est pour ça que je subis mon destin, je comprends pas, j'ai pas le choix, quoi. Si, il y a toujours le libre arbitre, quoi. Bon, enfin voilà, quoi, tu comprends? L'androgyne, il vient, il se scinde en deux. L'homme, il créa l'homme androgyne, il créa l'homme reptilien. Donc ton cerveau, c'est toujours comme ça. Tu as le cerveau reptilien qui contrôle tout, quoi. Au niveau embryonnaire, ça se passe exactement comme ça. La première cellule qui se divise en deux, qui est des réplicas de elle-même. Puis après, je ne sais plus combien de cellules, après, hop, elle commence à choisir deux sexes. Les cellules commencent à devenir sexuées, quoi. La même chose, au début on était des reptiles, quoi, des satans petits cœurs, puis après il y a eu le mammalien qui est venu, quoi. Voilà, quoi. Et pour que un nouveau temps vienne, pour recréer un androgyne, il faut que le fille et la fille aient un enfant. Voilà, il faut que le serpent et le dragon aient un enfant, quoi. Le serpent, pour l'astrologie chinoise, hein, le serpent, c'est le meilleur, c'est les meilleures femmes. Et puis les dragons, c'est les meilleurs hommes. Après, il y a le chat, le chien, ils ont plein de trucs, hein. Mais le best du best, que tu as un garçon dragon, c'est le best. Puis que tu as une fille serpent, c'est le best. Puis que la fille serpent et l'homme dragon couchent ensemble. Hein? Donc l'homme dragon qui est animé par un esprit féminin, et puis la fille serpent qui est animée par un esprit masculin, qui est dans le croisement, ça crée une bête, hein? Un homme avec une bite, quoi. Non, ça crée une femme avec un clitoris géant, quoi. Une femme à barbe. Voilà ce que je suis. Toi, tu regardes en moi, tu regardes un homme, parce que tu regardes la photo. Mais si tu fermes les yeux et tu regardes les énergies, tu verras que je suis une énergie féminine, je suis un corps féminin. Enfin, plus maintenant, j'ai été androgyne, quoi. Mais quand je suis né, je suis l'anomalie, quoi. Bon, allez, bisous.